Vous pensez connaître l'aviation commerciale? Détrompez-vous. En ce moment même, dans les bureaux secrets de Boeing, se dessine peut-être la plus grande révolution aéronautique depuis l'invention du réacteur. Et si je vous disais qu'un seul avion pourrait complètement bouleverser l'équilibre du transport aérien mondial? Imaginez un instant. Vous montez à bord d'un appareil qui combine l'efficacité économique d'un avion monocouloir avec le confort et la portée d'un long courrier. Impossible? Pas pour Boeing. Leur projet secret, le 797, pourrait bien être l'arme ultime qui permettra au géant américain de reconquérir sa couronne face à Airbus. Mais attention, cette histoire n'est pas un conte de fées. C'est un thriller industriel où chaque décision peut valoir des milliards, où l'innovation côtoie la controverse et où l'avenir de milliers d'emplois se joue sur quelques centimètres d'aluminium et de carbone. Replongeons-nous quelques années en arrière. Nous sommes au milieu des années 2010 et Boeing fait face à un dilemme crucial. Le marché aéronautique se transforme radicalement. Les compagnies aériennes ne veulent plus seulement des gros porteurs pour les liaisons intercontinentales ou des petits avions pour les vols domestiques. Elles réclament quelque chose de totalement nouveau. Un appareil capable de transporter entre 225 et 275 passagers sur des distances moyennes à longues, tout en conservant une efficacité économique maximale. C'est là que naît une vision révolutionnaire. Les ingénieurs de Boeing identifient ce qu'ils appellent le segment intermédiaire du marché. Un créneau négligé mais potentiellement énorme. Leurs études révèlent une demande stupéfiante. Plus de 4000 appareils pourraient être vendus dans cette catégorie. Imaginez les revenus que cela représente. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Boeing se trouve face à un choix déterminant. Faut-il créer une version agrandie du 337 MAX ou concevoir un avion entièrement nouveau? C'est un pari à plusieurs milliards de dollars. D'un côté, l'extension du MAX représente un risque financier moindre. De l'autre, un nouvel appareil pourrait révolutionner l'industrie. Dans un premier temps, Boeing opte pour la sécurité avec le 337 MAX 10. Mais les visionnaires de l'entreprise ne renoncent pas. Ils continuent à développer en secret ce qui deviendra le New Mid-Size Airplane, rapidement surnommé le Boeing 797. Et croyez-moi, les spécifications de cet appareil vont vous surprendre. Le 797 n'est pas un simple avion. C'est une prouesse technologique qui repousse les limites de l'ingénierie aéronautique. Imaginez deux versions, le 797-6, capable d'emporter 225 passagers sur 5000 miles nautiques, et le 797-7, transportant 275 passagers sur 5000 miles nautiques, 4500 miles nautiques. Ces chiffres peuvent paraître abstraits, mais laissez-moi vous expliquer ce qu'ils signifient concrètement. Avec de telles capacités, le 797 pourrait relier Paris à New York avec l'efficacité d'un vol domestique, ou connecter Londres à Dubaï avec le confort d'un long courrier mais à un coût bien moindre. C'est exactement ce que les compagnies aériennes recherchent. Maximiser leurs profits tout en offrant une meilleure expérience passager. Mais ce qui rend le 797 vraiment révolutionnaire, c'est sa technologie. L'appareil serait équipé de moteurs turbofan de nouvelle génération, développant 45 000 livres de poussée, avec un taux de dilution supérieur à 10 pour 1 et un taux de compression globale de 50 pour 1. En termes simples, cela signifie une efficacité énergétique extraordinaire et des émissions considérablement réduites. Le fuselage en composite, similaire à celui du 787 Dreamliner mais encore plus avancé, offrirait non seulement un poids réduit, mais aussi une meilleure pressurisation et humidité de cabine. Les passagers ressentiraient moins de fatigue, moins de sécheresse, bref, une expérience de vol transformée. Maintenant, parlons stratégie. Comment le 797 se positionne-t-il face à la concurrence européenne? Airbus n'est pas resté les bras croisés. L'A321XLR, leur dernière création, vise exactement le même marché. Mais voici où Boeing pourrait prendre l'avantage. L'A321XLR, malgré ses qualités indéniables, reste basé sur une architecture plus ancienne. Le 797
conçu from scratch avec les technologies les plus récentes, pourrait offrir jusqu'à 30% de revenus supplémentaires par rapport aux avions monocouloirs traditionnels et des coûts d'exploitation 40% inférieurs au wide-body qu'il remplacerait. Mais l'aspect le plus intrigant du 797, c'est son potentiel de disruption totale du marché. Cet appareil pourrait enfin remplacer le légendaire Boeing 757, arrêté en 2004 mais toujours adoré des compagnies pour sa polyvalence unique. Des compagnies comme Delta Airlines gardent leur 757 vieillissant en service faute d'alternatives crédibles. Le 797 ne serait pas seulement un remplaçant, il serait une évolution. Capable de desservir des aéroports plus petits tout en maintenant une efficacité de long courrier, il ouvrirait de nouvelles routes, créerait de nouveaux marchés, transformerait littéralement la carte mondiale des connexions aériennes. Imaginez les possibilités. Des vols directs, low-cost entre villes secondaires européennes et destinations exotiques. Des liaisons point à point évitant les hubs encombrés, une démocratisation du voyage long courrier. Le 797 pourrait être le catalyseur d'une nouvelle ère du transport aérien. Alors pourquoi cet avion révolutionnaire n'est-il pas encore dans nos cieux? La réalité, comme souvent, est plus complexe que les rêves d'ingénieurs. En 2020, Boeing met brutalement fin au programme 797. Officiellement, l'entreprise invoque la nécessité d'attendre de nouvelles technologies moteurs et de concentrer ses ressources ailleurs. Mais la véritable raison est plus troublante. Les scandales successifs du 737 MAX ont ébranlé Boeing jusqu'aux fondations. 2 crashs mortels, des défauts de conception dissimulés, des procédures de certification bâclées. L'image de Boeing s'effrite. Comment justifier le développement d'un nouvel appareil quand les produits existants tuent des passagers? Le timing ne pouvait être pire. Juste au moment où Boeing avait besoin de toutes ses ressources pour restaurer sa réputation et corriger les défauts du MAX, le projet 797 devient un luxe inabordable. L'entreprise suspend donc le programme, officiellement de manière temporaire. 2021 apporte un sursaut d'espoir. Boeing relance brièvement le projet avec une version raccourcie du 797, estimée à 25 milliards de dollars de développement. Mais en juin 2022, nouveau coup d'arrêt. Cette fois, Boeing invoque l'immaturité des technologies moteurs nécessaires. Aujourd'hui, la situation a changé. Les moteurs de nouvelle génération tant attendus arrivent enfin à maturité. Le concept CFM Open Fan, le GE9X de General Electric, l'Ultrafan de Rolls-Royce. Toutes ces technologies révolutionnaires sont désormais disponibles ou sur le point de l'être. Plus intéressant encore, l'industrie évolue vers des carburants durables et potentiellement l'hydrogène. Le 797, conçu dès le départ avec ces innovations en tête, pourrait être l'appareil parfait pour cette transition énergétique. Mais voici le paradoxe cruel auquel fait face Boeing. Plus l'entreprise tarde à relancer le 797, plus Airbus renforce sa position dominante. L'A320, un XLR, commence ses livraisons. Les commandes s'accumulent. Le marché se structure autour de l'offre européenne. Chaque mois de retard coûte potentiellement des milliards en parts de marché perdues. Cependant, Boeing ne peut pas non plus se précipiter. Les déboires du 737 MAX ont montré les conséquences dramatiques d'un développement bâclé. La FAA surveille désormais chaque étape de certification avec une vigilance extrême. Un nouvel échec pourrait être fatal pour l'entreprise. C'est là que le 797 devient plus qu'un simple avion. Il devient un test existentiel pour Boeing. Peut-elle retrouver son excellence d'ingénierie? Peut-elle regagner la confiance des régulateurs et des compagnies? Peut-elle innover tout en garantissant une sécurité absolue? Les enjeux dépassent largement Boeing. Le 797 pourrait redéfinir l'aviation commerciale pour les décennies à venir. Imaginez un monde où les vols moyens longs deviennent aussi abordables que les vols domestiques actuels, où des destinations jusque-là réservées aux plus fortunés s'ouvrent au grand public. Le potentiel cargo du 797 est également fascinant. Avec son efficacité supérieure et sa structure allégée, il pourrait révolutionner le transport de marchandises,
particulièrement sur les routes transcontinentales émergentes. Mais soyons réalistes. Même si Boeing relançait le programme demain, nous ne verrions pas le 797 avant au moins 7 à 10 ans. Le développement d'un nouvel avion commercial est un marathon, pas un sprint. Certification, tests, production en série. Chaque étape prend des années. Heureusement, Boeing mise sur la digitalisation pour accélérer le processus. Le PDG actuel promet d'utiliser des outils numériques révolutionnaires qui réduiraient drastiquement les temps et coûts de développement. L'impression 3D, la simulation avancée, l'intelligence artificielle. Toutes ces technologies pourraient transformer la conception aéronautique. Ce qui est certain, c'est que l'aviation mondiale attend ce moment décisif. Les compagnies aériennes ont besoin du 797 ou d'un équivalent. Les passagers méritent cette innovation. Et l'industrie tout entière pourrait être transformée par cette révolution silencieuse qui se prépare dans les bureaux d'études. Le 797 volera-t-il un jour? Seul l'avenir le dira. Mais une chose est sûre, quand il prendra enfin son envol, il pourrait bien redessiner la carte du transport aérien mondial.